Est-ce que l'intelligence artificielle DALL-E peut-elle concurrencer un designer 3D ayant pas mal d'années d'expérience? C'est-à-dire moi-même. Pour voir qui est le meilleur, j'ai le défi de réaliser en 30 minutes maximum une image en 3D. Ce n'est pas des visuels que j'ai moi-même décidé de créer, ce serait beaucoup trop facile, mais c'est vous qui décidez. J'ai demandé en story Instagram et YouTube quel type de visuel je pourrais recréer. Ensuite, on va aller les comparer à DALL-E. Tu vas voir, on va bien se marrer, j'ai vraiment pas été déçu du résultat. On est parti, let's go. La première proposition qu'il nous avait proposée sur Instagram est donc de la part de Ronnie James-NBL qui nous propose une voiture volante. On va voir ce qu'on va faire, on est parti. Ça va se découper en plusieurs étapes. Déjà, premièrement, la voiture, on va pas la modéliser, ça va prendre beaucoup trop de temps, du coup on va aller voir sur la librairie ultime quelle voiture on va aller chercher. Ensuite, il y a bien sûr le texturing, on va aller sur quelque chose de simple. Au niveau de l'image que j'avais en tête, j'avais du coup au niveau du concept, un petit peu, c'est avoir ces voitures qui volent, mais avoir une sorte de, voilà, de tracé de nuages, ça pourrait être sympa. On va utiliser pour cela Houdini, afin avec mon générateur de cloud, de nuages, afin de créer des shapes différentes. Et ensuite, ce qu'on va faire, du coup, texturing, lighting, et ok, on n'a pas beaucoup de temps, on a 29 minutes, du coup, on va faire le maximum en ce temps imparti. Let's go. On va déjà aller chercher notre modèle 3D. Ok, pour ça, si tu as envie d'avoir accès à cette librairie, je t'invite à aller dans la description. Ici, il y a plein de ressources que je te propose. Du coup, on va aller se rendre dans les ressources 3D et on va aller chercher, du coup, ici dans les objets 3D. Alors, qu'est-ce qu'on a? TurboSquid, CG Trader. On va aller voir les deux là. Et on va les taper. Alors, car. Bon, pour la recherche du véhicule, on veut pas non plus une voiture qui soit random. Alors, pour cela, on va aller partir sur un petit concept avec une DeLorean qui va voler à travers les nuages. Du coup, on va sur TurboSquid et CG Trader pour essayer de trouver ça. Une fois trouvé, direction Cinema 4D où nous allons placer de façon dynamique notre DeLorean. Changer l'objectif de notre caméra pour du wide angle est une bonne astuce pour apporter du dynamisme à notre composition. Ensuite, ajoutons le second élément, le plus important de notre composition, la traînée de nuages. Pour cela, je me rends dans Houdini et charge mon générateur de cloud. Il est simple mais terriblement efficace. Il me suffit d'ajuster la forme de mon mesh. Pour notre scène, je vais utiliser une spline. Et ensuite, l'outil fait tout le travail en transformant notre objet initial en VDB prêt à l'export. D'ailleurs, si des personnes souhaitent y avoir accès, n'hésite pas à me le dire en description, je te le partagerai. Ensuite, on ajoute notre asset dans notre scène. Ajuste sa taille et position. Place maintenant au lighting et au texturing. Bien faire attention lorsque tu ajoutes des volumes dans ta scène, d'ajouter dans tes lumières le slider volume, afin que ton VDB prenne en compte les lumières environnantes. Ensuite, texturing à l'aide de la librairie de matériaux fournie par Grayscale Gorilla. Charge. Voilà. En gros, c'est ce que je peux faire en 30 minutes. Ouais. C'est pas fou. Y a beaucoup de choses à changer là. Je vais essayer de travailler encore un petit peu dessus et puis on va voir le résultat final. Ensuite, on a une proposition de Cal LH qui nous demande de créer un serpent en train de fumer une chicha. Désolé MDR, pas de problème, Cal, on va s'en occuper. Alors, ce qu'on va pouvoir faire pour le snake. Alors déjà, il nous faut un serpent. On va voir si on a des modèles 3D. Même chose sur TurboSquid et les autres sites. Ensuite, ce qu'on va faire, une chicha. Alors, on va voir s'il y a une chicha. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Il faudra une composition intéressante. Je vois bien, du coup, les deux s'entremêler un petit peu. Il va falloir une texture de snake. J'espère que le modèle 3D va l'avoir. Sinon, il va falloir en générer une. Et chicha. Oh, la petite smoke serait sympa comme détail. À voir. On peut le se faire en post-prod peut-être. On va pas s'embêter à voir. Sinon on prend des modèles, ou on se fait une petite fumée sur Houdini, à voir si on a le temps. Ok, bon, on va voir déjà si on a des modèles 3D de tout ça. Du coup, Snake, premièrement. Alors finalement, il n'y avait pas de modèle 3D gratuit de serpent ou chicha. Mis à part cette tête de serpent que je vais tout de même utiliser. Pour la modélisation de la chicha, je vais uniquement faire le tuyau. Pour cela, nous allons tracer son contour, utiliser le modifier Lace, et le tour est joué. Ensuite, je place l'ensemble dans un spline wrap afin de donner la forme que je souhaite à mon tuyau.
Pour le corps du serpent, nous allons là aussi combiner une spline avec un spline wrap pour lui donner cette forme de S. Ensuite, nous allons importer la tête de serpent trouvée en ligne que nous allons greffer à notre corps. Pour cela, c'est très simple. Nous allons utiliser le mailleur de volume afin de combiner nos deux éléments. Juste pour smooth ici la transition là qui est un peu dégueu. Puis, nous allons ajuster le mesh en sculptant l'ensemble afin d'avoir une transition qui sera smooth. Et voilà. C'est tout ce qu'on a pu réaliser en 30 minutes. La recherche d'assets en 3D a pris beaucoup plus de temps que prévu. Bon, c'est la fin, on n'a pas réussi à finir dans les temps. Mais bon, on va quand même continuer. Nous avons maintenant une demande de Théo RM qui nous dit... Je sais pas si mon idée sera claire, mais faire en sorte que plusieurs éléments marins, corail, poissons, vagues, etc. forment un chaos, une sorte de destruction, mais dans l'eau. Alors, on va voir ce qu'on va faire. C'est une description un peu vague, mais bon. On va tenter d'expérimenter et voir si on répond à ta demande. Alors pour cette image, ce que j'avais en tête, c'est qu'on soit à moitié dans une sorte de grotte, que les contours de notre image soient vraiment noirs, qu'on soit assez contrasté, qu'on ait en fait ce puits de lumière qui arrive à moitié dans cette grotte, qu'on ait du coup tout un banc de poissons qui arrive à moitié en spirale. Je veux quelque chose d'assez graphique. On va voir ce qu'on va pouvoir créer. Mais c'est vrai que c'est pas super clair au niveau de l'explication, mais voilà, c'est très bien. Merci à toi Théo. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Pour notre troisième et dernier artwork, nous allons chercher la majorité de nos assets dans Bridge, une librairie gratuite proposée par Quixel. Nous allons télécharger des coraux, des algues, des textures de roches ainsi que divers éléments marins. Grâce au plugin Bridge installé directement dans CKD lors de notre première utilisation, les assets se chargent directement dans notre logiciel préféré avec le moteur de rendu préétabli. Super pratique. Ensuite, je vais utiliser un torus pour guider le regard de notre spectateur vers l'élément principal, nos poissons. Ensuite, nous allons... Oh, il a craché. Oh. Bon. Bon bah, CKD a craché. On accélère tout ça et je te présente le résultat final dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Ce que notre opposant DALL-E nous propose. Alors on se rend sur opendali.com et on va voir une voiture du coup volante, donc a flying car. Alors une voiture volante, on voit qu'on a des rendus qui sont pas vraiment ce que j'avais en tête. Ici du coup on a un miroir en dessous de notre voiture. Flying car. Bon allez, on va essayer de lui donner une seconde chance. On va y mettre in the sky. Ok, donc les rendus sont vraiment pas ouf. Ici on a un drone, ici on a une sorte de voiture futuristique volante. En rajoutant des critères à notre image. Alors du coup cinematic lighting. Ok, déjà on a des images un peu plus correctes. C'est déjà mieux. Et si par exemple celle-ci on aime bien, on va aller voir dans les variations. Ok, donc voici ce que nous propose l'intelligence artificielle. Comme tu peux voir, il y a très peu de détails. Mais en tout cas, voilà, ça répond plus ou moins à la demande. Mais on va pas se mentir, c'est pas exploitable ce genre de réalisation. Après voilà, on pourra créer de plus en plus de variations, améliorer bien sûr notre prompteur, notre recherche et voir un petit peu ce qu'il pourrait proposer, mais bon, pas ouf. Voici ce que nous propose DALL-E pour les deux artworks suivants. Comme tu peux le voir, les résultats sont loin d'être convaincants. Mais attention, nous sommes qu'au balbutiement de cette nouvelle technologie. Le potentiel, il est énorme. Faisons un point d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Comme tu as pu le voir, l'IA n'a pas vraiment répondu positivement à nos attentes. En tous les cas, c'est pas vraiment ce que j'avais imaginé au niveau de la voiture volante ou du serpent qui fumait une chicha. Mais par contre, ce que j'ai adoré, c'est lorsqu'on a apporté nous-mêmes notre image. On a pu l'étendre et avoir des variations qu'on n'aurait pas forcément imaginées. L'intelligence artificielle peut nous proposer des images extrêmement réalistes et cette technologie va continuer de s'améliorer. C'est un fait.
Mais alors les graphistes sont-ils en danger? On va tenter de répondre à cette question. Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'un graphiste? Alors d'après Wikipédia, un graphiste c'est un professionnel de la communication qui conçoit des solutions de communication visuelle. Il travaille sur le sens des messages à l'aide des formes graphiques qu'il utilise sur tout type de support. Ok, très bien, donc le graphiste conçoit des solutions de communication. Donc le fait de pouvoir de connaître les outils de création ou alors savoir en quelques clics comment générer une image ne fait pas de toi un graphiste, ou du moins plus aujourd'hui. Ce qui fait la différence entre un designer et une IA est la capacité de proposer la bonne solution à une entreprise. D'apporter du fond, un concept fort afin de renforcer l'image de ton client. Donc ceux qui pensaient de juste maîtriser Photoshop, Illustrator ou Cinema 4D ou même Houdini ou même Blender, eh ben tu te trompes lourdement, ce n'est pas suffisant. Il va falloir que tu t'intéresses au fond. Développer ta capacité d'analyse et de proposer des solutions créatives qui matchent avec la philosophie de l'entreprise de ton client. Le seul moyen de s'en sortir grâce à la technique uniquement, c'est selon moi, pour les 5 à 10 prochaines années, l'animation 3D. Plus spécifiquement, les simulations complexes. Tourner autour d'un produit ou jouer un peu avec la lumière, l'intelligence artificielle va parvenir à résoudre ce problème rapidement. Déjà, Midjourney propose à moitié de créer des animations, donc ça va bientôt arriver. Par contre, réaliser des simulations complexes de particules, de smoke, de liquide ou encore de mèches qui se déforment va être une tâche qui va me prendre plus de temps pour l'intelligence artificielle de résoudre. Déjà, de par la complexité de l'animation et le nombre incalculable de paramètres qu'il va falloir prendre en compte, le mouvement, l'intensité, le nombre de particules, les lumières, etc. Si tu veux apporter le moindre changement à ton anime, il va falloir une technologie robuste afin de supporter la direction artistique et les moindres petits changements que l'on peut et qu'on veut apporter à notre anime. De plus, le peu de références au niveau des simulations qu'on peut trouver sur le net fait de DALL-E et ses nouvelles technologies des piètres concurrents. Bah ouais, essaie de trouver sur le net des refs de Citron qui se fait digitaliser en mode wireframe, avec différents layers, différentes couches, etc. Bref, il y a des références qui sont impossibles à trouver sur le net. Ou du moins, c'est très compliqué. Ce qui compte le plus, c'est ce que tu as entre tes deux oreilles. C'est ta capacité d'adaptation aux nouvelles technologies. Bref, c'est un fait, nous aurons toujours besoin de designers et je serai là pour t'accompagner. C'était Romain Guillaume.